Bien, chers élèves, bonjour. Je suis heureux de partager avec vous cette séquence de cours sur les mesures. Bien, durant cette séance, nous allons parler ici des échelles. Alors, pour rafraîchir votre mémoire, nous allons commencer par une activité qui vous intéresse le plus souvent. Convertir alors on demande de convertir en mètres et en kilomètres « 7800 centimètres et 175 000 centimètres. Bien. Alors, pour ceux qui sont habitués avec ce genre d'exercice, je suis sûr et certain que vous avez déjà même trouvé la réponse. Donc, avant de commencer, n'est-ce pas, la conversion, nous sommes obligés de représenter, n'est-ce pas, le tableau des mesures de longueur. En commençant par le mètre. Alors, nous savons que le mètre est l'unité conventionnelle des mesures de longueur, ou en d'autres termes, l'unité principale des mesures de longueur. Il a les sous-multiples qui sont le décimètre, le centimètre, le millimètre. Ensuite, le mètre a aussi des multiples qui sont donc le décamètre, l'hectomètre, et enfin nous avons donc le kilomètre. Alors, pour convertir 7800 cm en mètres, nous devons d'abord placer les 7800 cm dans le tableau. Et je place les 7800 cm dans le tableau. Alors, on m'a demandé de convertir en mètres. Je place la virgule. Je supprime le 0. Donc, je dis 7800 cm est égal à 78 mètres. Alors, si nous convertissons les 78 mètres en kilomètres, nous allons ajouter des zéros dans les cases vides. Cette fois-ci, la virgule change et nous trouvons que c'est égal à 0,07800 km. Donc, c'est égal ici à 0,07800 km. Nous passons à la deuxième opération. 175 000 cm égale à combien de kilomètres? Et combien de mètres d'abord? Donc, nous faisons la même chose. On commence toujours par, n'est-ce pas, l'unité demandée, qui est le centimètre. Ensuite, nous mettons le reste des chiffres. Bien. Alors, 175 000 cm égale à combien de mètres? Je place ma virgule et je trouve que c'est égal à 1750 mètres. Donc, égal à 1750 mètres. Et
Si nous convertissons cela en kilomètres, alors nous sommes obligés de placer la virgule. Nous arrivons sur les cages des kilomètres et nous trouvons que c'est égal à 1,750 000 kilomètres. Donc égal à 1,75 000 kilomètres. Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons calculer les dimensions sur le plan et les dimensions réelles à partir de l'échelle. Bien. Lorsqu'on parle de l'échelle, il faut retenir que l'échelle est le rapport, l'échelle est le rapport entre la mesure d'un objet, la mesure d'un objet réel et la mesure de sa représentation, sur le plan. Alors, ici, l'échelle est naturellement représentée toujours sous forme de fraction. C'est-à-dire que nous pouvons avoir 1/10, 1/100, 1/1000, etc. Alors, le numérateur qui est 1, nous d'abord, on peut aussi remarquer qu'ici, nous avons affaire à des fractions décimales. Donc, le numérateur qui est 1 représente ici le 1 cm de la dimension sur le plan. Alors que les 10 qui est au dénominateur, c'est le nombre de centimètres que représente, n'est-ce pas, un objet dans la réalité. Alors, nous passons ici à notre première activité. Bien, on dit, bien, activité 1. Le bâtiment abritant les services de la mairie d'Akanda mesure 14,50 mètres de long sur 10 mètres de large. Calcule les dimensions sur le plan de ce bâtiment à l'échelle 1 centième. Alors, avant de calculer, nous ne pouvons pas directement rentrer dans les additions, les soustractions, les multiplications, sans cerner réellement le travail qu'on nous a demandé de faire. Donc, il faut faire une petite analyse. On nous a dit que la longueur du bâtiment est de 14,50 mètres dans la réalité. Et la largeur est de 10 mètres. L'échelle choisie est de 1 centième. Alors, donc, nous allons ici calculer les dimensions sur le plan de ce bâtiment. Si nous désirons, par exemple, le représenter sur un plan, sur notre papier, alors, comment allons-nous procéder? On met solution. Bien. Alors, donc, nous allons commencer ici par calculer, n'est-ce pas, la longueur du bâtiment sur le plan. Donc, nous mettons longueur du bâtiment sur le plan. Alors,
la longueur du bâtiment sur le plan ici est égale à, n'est-ce pas, la longueur qui est sur, n'est-ce pas, le terrain, donc les 14,50 mètres, multiplié par 1, qui est le numérateur de l'échelle, divisé par 100. Alors, nous savons tous que 1 est un nombre neutre pour la multiplication. Donc, nous pouvons nous en débarrasser du 1. Et cela revient ici à mettre que, donc on a, excusez-moi, le tableau déconne un peu. Bombe de craie. Donc, 14,50 mètres sur 100. Alors, nous avons ici affaire à une division. Donc, je vais effectuer cette division pour que vous voyez les étapes que je vais utiliser pour trouver la solution. Donc, 14,50 mètres divisé par 100. Alors, avant d'effectuer cette division, nous pouvons ici nous rappeler que nous nous retrouvons aussi sur la division des nombres décimaux, avec le dividende décimal diviseur entier. Donc, on commence naturellement dans ce genre de cas par la partie entière. Je prends deux chiffres. En 14, il va combien de fois 100? Il va 0 fois. 0 multiplié par n'importe quel nombre, c'est égal à 0. Au T de 14, il va rester 14. Je place la virgule, j'abaisse le premier chiffre, n'est-ce pas, dividende. En 145, il va combien de fois 100? Il va une fois. Une fois 0, 0. Une fois 0, 0. 1 fois 1, ça fait 1. Je fais la soustraction. Il me reste 5 ici. Là, 4, j'enlève 0, il reste 4. 1, j'enlève 1, c'est 0. Bien, j'abaisse le 0. En 450, il va combien de fois 100? Il va 4 fois. 4 fois 0, 0. 4 fois 0, 0. 4 fois 1, 4. Ça fait 0. 5, j'enlève 0, il me reste 5. Donc ici, c'est 0. Et enfin, je vais ajouter mon 0, je vais aller jusqu'au centième près. Au millième près, pardon. Alors, en 500, il va combien de fois 100? Il va 5 fois. 5 fois 0, 0. 5 fois 0, 0. 5 fois 1, 5. Et je trouve ici que le reste est 0. Je trouve 0,145 cm. Donc, égal à 0,145 cm. Mais, pardon, mètres, puisque nous sommes en mètres ici. Donc, égal à 0,145 mètres. Veuillez m'excuser. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé, on est ici. Nous allons convertir donc les 145 mètres en centimètres. Et pour cela, nous nous rendons dans le tableau des mesures. Nous mettons ici le 0 là, dans la cage de mètres. Nous mettons 145. Bien, le 0 part, donc ça fait combien? Donc c'est égal ici à 14,5 cm. Alors, 14,5 cm ici, donc, représente 14,5 cm représente la largeur, la longueur, pardon, s'il vous plaît, la longueur sur le plan. Alors, une fois on a calculé la longueur sur le plan, on peut maintenant calculer également la largeur sur le plan. Alors, largeur sur le plan.
Donc, la largeur sur le plan est égale à la largeur qui est là-bas. Donc, 10 mètres multiplié par 1 sur 100. Donc, on fait la même chose. On trouve que c'est égal ici à 10 mètres divisé par 100. Et 10 mètres divisé par 100, on a trouvé que c'était égal à 0,1 mètre qui est égal à, donc 0,1 mètre converti en centimètres. Nous avons la caille de mètres ici, nous mettons 0,1. Donc c'est égal à 10 centimètres. Bien, donc à partir de là, nous pouvons retenir que pour calculer les dimensions sur le plan, on multiplie, n'est-ce pas, la dimension réelle. Ben, on divise la dimension réelle par le dénominateur de l'échelle, puisque 1, qui est le numérateur de l'échelle, est un nombre neutre pour la multiplication, donc on peut l'ignorer. Bien, activité 2. Activité 2. Sur la carte, la distance entre deux villes est de 5,8 cm. Calcule la distance réelle entre les deux villes à l'échelle 1 millionième. Alors, pour l'exercice 2, l'activité 2, on peut directement calculer ici, on va dire donc distance réelle. Alors, la distance réelle donc, entre les deux villes sera ici égale à la distance sur la carte qui est égale à 5,8 cm multiplié par le dénominateur de l'échelle qui est 1 million divisé par 1. De la même manière, ici, on peut ignorer le 1 parce que tout nombre divisé par 1 est égal à lui-même. Donc, il nous reste ici à calculer 5,8 cm multiplié par 1 million. Bien. Alors, nous allons essayer de créer une petite place. Nous avons 1 million multiplié par 5,8. Alors, pour aller un peu plus vite, on peut s'en passer des zéros et ne tenir compte que des nombres entiers. Donc, on prend 8 multiplié par 8 fois 1 est égal à 8. On met un point. 5 fois 1 égale à 5. Donc, j'additionne. Ici, je trouve 58. Et j'ajoute les zéros. Bien. Alors, comme il y a un chiffre après la virgule ici, je place la virgule et je supprime le chiffre après la virgule. Donc, en un mot, je trouve ici 5 800 000 centimètres. Donc, c'est égal à 5 800 000 centimètres. Bien, je vais maintenant convertir les 5 800 000 centimètres en kilomètres. Bien, je reviens à mon tableau. Donc, je vois la carte des centimètres. Je mets donc, je commence par les zéros. Donc, ça fait combien? 3, 5, 0. 3, 0, 8 et 5. Bien. Donc, je place la virgule et je trouve que c'est égal à 58 km. Donc, la distance entre les deux villes est égale à 58 km. Bien. Alors, nous avons une petite application. Nous allons regarder sur notre écran pour pouvoir
pouvoir traiter l'évaluation. Bien. Alors, un hangar de forme rectangulaire mesure 9 cm de long sur 7 cm de large. Calcule les dimensions réelles de ce hangar à l'échelle 1 centième. Alors, c'est facile. Pour calculer ici les dimensions réelles de ce hangar à l'échelle 1 centième, on fait comme nous l'avons fait précédemment, en prenant, n'est-ce pas, la dimension sur le plan qui est 9 cm, pour trouver, n'est-ce pas, la longueur réelle, multiplié par le numérateur de l'échelle qui est 1 et divisé par 100. Et nous allons trouver que ce serait égal à 9 mètres. Ensuite, pour trouver également la largeur donc, réelle de ce hangar, nous allons prendre la dimension sur le plan qui est 7 cm, multiplié par le numérateur de l'échelle qui est 100, divisé par 1, divisé par le dénominateur de l'échelle, et on trouvera que c'est égal à 700 cm. Donc, en un mot, la distance réelle, la largeur réelle de ce hangar sera de 7 mètres au terme de la conversion. Bien, activité d'évaluation numéro 2. Nous avons prévu aussi une activité d'évaluation numéro 2. Voilà. Alors, la longueur d'un immeuble est de 30 mètres. Trouve la longueur sur le plan à l'échelle 1 millième. Bien, la longueur sur le plan à l'échelle 1 millième ici, c'est égal donc à la longueur dans la réalité, multipliée par, n'est-ce pas, le dénominateur de l'échelle. Bien, nous avons donc ici, pour retenir, nous avons pu prévoir, nous avons deux formules. Alors, la première formule, c'est celle qui s'agit de calculer les dimensions sur le plan. Donc, on dira de façon plus brève que dimension sur le plan est égale à dimension réelle divisé par le dénominateur de l'échelle. En revanche, dimension réelle est égale à la dimension sur le plan multiplié par le dénominateur de l'échelle. Voilà les différentes formules qu'il faut retenir pour cette leçon sur les échelles. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez suivi cette séquence de cours avec moi. Pour compléter, n'est-ce pas, votre travail, vous allez ouvrir votre livre à la page 70 et vous allez essayer, n'est-ce pas, de traiter les exercices numéro 2 et numéro 4. Bien, en attendant que nous nous retrouverons d'ici là, je vous demande, n'est-ce pas, d'appliquer avec rigueur les différentes mesures barrières éditées par le gouvernement afin de nous protéger, n'est-ce pas, du coronavirus. Merci, à bientôt pour une autre séance. Apprendre à la maison. Comment accéder à la plateforme numérique de l'éducation nationale? Il suffit tout simplement de taper www.xgestedu.com. Cliquez sur le lien pour accéder à la page numérique de l'éducation nationale. Cliquez sur cours en ligne qui s'ouvrira sur l'interface réservée aux apprenants. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Votre identifiant est le numéro qui figure sur votre bulletin de notes du premier trimestre. Pour votre mot de passe, écrivez à info@xgestedu.com. Précisez votre nom, prénom, date et lieu de naissance, classe, établissement, votre mail et votre numéro WhatsApp.
ou téléchargez et remplissez correctement le formulaire et renvoyez-le. L'équipe technique vous enverra votre code par email ou encore par WhatsApp. Puis, entrez le code de sécurité au-dessus de l'écran, cliquez sur Apprenants ou parents. Ensuite, cliquez sur Se connecter en respectant les majuscules et minuscules. Enfin, s'ouvrira la page Cours en ligne et les différents cours de façon détaillée. Une option Échange enseignant-élève est également mise à disposition. Apprendre à la maison pour lutter contre la propagation du Covid-19.